Bonsoir à tous. Alors on va faire le shiur Bezrat Hashem pour la refoua shelema du Rav Ron Chaya. Donc Rav Ron Moshe Ben Aviva, le Baruch Hu Shlach Lo refoua shelema, qui est sérieusement malade et ça fait beaucoup de peine pour ceux qui le connaissent. Un Rav très gentil, extraordinaire, et voilà, que Hashem il le... et de Simcha Bat Aziza. Alors, Kitetze la Milchama, Aloivecha. On est dans une paracha où Hashem nous parle, des fois on va devoir partir en guerre. Untano Hashem Elkecha biyadecha. Et Hashem il va mettre ton ennemi dans ta main. Veshavita Shivyo. Et tu vas faire des... tu vas faire des otages. Alors, à l'époque, c'était effectivement quand tu avais une guerre, alors ceux qui restaient vivants, les ennemis, ils devenaient les esclaves de ceux qui avaient gagné. Et donc tu vas ramener avec toi des gens. Veraïta Bashivia, et parmi ces personnes, tu vas voir Eishet Yefat Toar, une femme très très belle. Vechashak Tava, et tu vas t'attacher à elle, tu vas tomber amoureux. Et la karta lecha leisha, tu pourras te marier avec elle. Je ne vais pas vous lire toute la suite, mais on est dans un cas très spécial de la Torah. Et une vraie question qui se pose. Oui. Captif, c'est mieux. Merci. Merci à Eliaou qui est toujours là pour nous amener les finesses qu'il faut. Ouais, en ce moment, c'est pas bon, ouais, c'est vrai. C'est pas captif. Baruch haba. Et donc on a ce cas très particulier. Très bizarre, où la Torah nous dit que lorsqu'on va aller en guerre et qu'il y aura une femme parmi le peuple Goy qui va nous plaire, on peut se marier avec elle. Et déjà c'est bizarre que depuis quand on peut se marier avec une Goya. À part ça, c'est quoi ce contexte-là de guerre, etc. Ça ressemble pas aux lois qu'on a l'habitude d'entendre de la Torah, qui sont des lois sages, des lois belles, des lois... Bon, on va essayer de comprendre. Par la suite, de quoi nous parle la Torah, pour continuer dans les bonnes nouvelles, d'une personne qui a 2 femmes. Et parmi ces 2 femmes, il y en a une qui l'aime et une qui l'aime pas. Mais manque de bol, son fils aîné est venu de celle qu'il aime. Et il serait tenté, lui, de déshériter son fils aîné. Vous savez que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle Pishnaim. Pishnaim, c'est quoi? C'est que le premier-né a le droit à une double part de l'héritage. Ça veut dire quoi? Il est là, le premier-né? Ah ben voilà. Tu vois, t'es pas venu pour rien. Si ça, c'est pas un signe du ciel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi une double part? Ça veut dire que si par exemple il y a 400 et qu'il y a 3 enfants, et ben le aîné il prend 200 et les 2 autres 100 chacun. Donc il doit avoir double part. Il ne doit pas avoir la moitié de l'héritage, mais double part par rapport aux autres. Ça c'est un principe immuable. C'est-à-dire que même si le père il se dispute avec son premier-né, qui fait un testament, c'est que dans la Torah on fait très très attention au testament. On doit toujours respecter les testaments. Il fait un testament, il dit je déshérite mon fils premier-né, ou je lui donne, je veux pas qu'il gagne plus que les autres frères, ça marche pas. Donc c'est une loi immuable. Même si c'est pas un ben Torah, même si c'est un rachat, même si c'est ce que tu veux, c'est un droit immuable, c'est son droit à lui. Comment? Alors il n'y aura pas de droit pas de droit d'aînesse. Et alors qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que lui, il a eu un enfant aîné, mais de la femme qu'il aime plus aujourd'hui. Et donc, conséquemment, son fils, il aime un peu moins peut-être que les autres. La Torah lui dit, tu ne pourras pas faire de différence, quoi qu'il arrive, ce fils aîné que tu as eu devra avoir double part. C'est étonnant de voir, on est un petit peu dans du matrimonial, de voir ce droit matrimonial qui est franchement pas agréable à lire,
Et quel rapport avec la femme qu'on a vue juste avant? On parlait de guerre, maintenant on parle de ça. Et ensuite, pour couronner le tout, on a la loi du Ben Sorer au Moré. Alors celle-là, c'est la plus belle. On a un enfant qui a entre 12 ans et demi et 13 ans. C'est-à-dire qu'il est assez vieux pour qu'on considère qu'il soit conscient de ce qu'il fait, mais pas encore assez vieux pour dire qu'il soit un adulte. Il ne peut pas être jugé en tant qu'adulte. Il n'a pas encore 13 ans. Mais il a quand même 12 ans et demi. Et cet enfant-là fait des choses atroces. Il boit beaucoup, il mange de la viande crue, il vole ses parents. Eh bien, si quelqu'un le dénonce, alors il doit être tué, lapidé. Pourquoi? Parce que mieux vaut qu'il parte avant qu'il ait 13 ans et qu'il ait des fautes sur lui, plutôt que... Alors c'est assez atroce comme loi. Les Chachamim nous disent que ce n'est jamais arrivé. C'est une loi dont la Torah a parlé pour nous montrer l'importance de faire attention à nos enfants à ce moment-là, où c'est un moment clé dans l'âge, et pour qu'on comprenne qu'il aurait dû mériter, mais c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Quel rapport avec ce qu'on vient de dire avant? On est encore dans du familial, dans du droit de la famille, mais on ne comprend pas le rapport. Eh bien, les Chachamim nous disent la chose suivante. Celui qui va épouser cette femme qu'on lui a permise, cette Goya, qu'il a trouvée en faisant la guerre, eh bien, sache qu'un jour, il va la haïr. Et d'elle viendra un Ben Sorer au Moré. C'est ça le lien. D'ailleurs, le Midrash nous dit, c'est déjà arrivé dans l'histoire. C'est l'histoire de qui? David Ameller. Il a épousé qui? Maacha bat Talmai. Maacha bat Talmai, c'était une princesse. Talmai, c'était un roi qu'il a combattu. Et il a épousé la princesse. Les Chachamim nous disent que c'est exactement ça le cas. Et qui sont les enfants qui sont nés de cette union? Deux enfants, Avshalom et Tamar, sa fille Tamar. Or, j'ai pas envie de raconter l'histoire ce soir parce qu'elle est plus qu'atroce, mais en tout cas, Avshalom a, pour venger sa sœur, finalement fait la guerre contre son père. Et Avshalom, il a provoqué une guerre civile qui a failli destituer David et prendre sa place. Finalement, il a été tué par le général de David, alors même que David a tout fait pour le sauver malgré tout, parce que c'était son fils. Mais il a quand même été tué dans la guerre. Et Avshalom, c'est cet enfant qui a voulu remettre en cause le royaume de David. Donc c'est ce qui est arrivé une fois dans l'histoire. La question évidente, que j'imagine que tout le monde se pose, si c'est si terrible, pourquoi Dieu nous a permis de faire ça? Si cette femme-là, elle apporte tant de mal, si cette union apporte tant de mal, c'est pas la femme, c'est l'union, c'est le choix du guerrier aussi de se marier avec elle. Pourquoi permettre ça? C'est quelque chose d'incroyable. Alors, Rashi nous dit, l'odibra Torah est là, keneged Yetzer hara. La Torah, ici, ne nous parle pas à nous, elle parle au Yetzer hara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a dit qu'il nous connaît et il sait qu'on n'aurait jamais pu résister à cette épreuve. Alors, remettons-nous dans un contexte qu'on ne connaît pas en fait tous, mais on va essayer juste de l'imaginer. On est en pleine guerre, vous savez que pendant la guerre, il n'y a plus de droit. C'est la loi du plus fort, et celui qui arrive et qui gagne par l'épée, il a le droit de vie et de mort sur tous ceux qui sont devant lui. On ne pourra rien lui reprocher, il est en guerre, il a le droit de tuer. Vous vous rendez compte, quand on est dans un état tellement primaire qu'on a le droit de tuer, il n'y a plus rien. Et tout ce qui va avec, toutes les pulsions qui vont avec. Et puis quand on est dans une situation également de danger de vie, alors il y a aussi toutes les pulsions qui se réveillent. Et donc dans cette situation-là, où il serait tellement facile de pouvoir faire, Dieu préserve ce qu'il veut avec cette femme, qu'il l'a touchée, alors Dieu lui dit, d'accord, je sais que c'est trop dur, mais pas maintenant. Pourquoi? La suite des psukim nous disent qu'il pourra se marier avec elle, mais un mois après. Il pourra se marier avec elle, mais il va la laisser faire son deuil de ses parents. Il pourra se marier avec elle, mais il y aura un processus aussi physique que je vais passer, qu'elle devra suivre. Ce qui veut dire que le bon Dieu a vu dans cette situation
l'impossibilité d'amener un interdit qui aurait dû être là. Et il s'est dit, eh bien, plutôt qu'interdire, je vais permettre sous condition. C'est assez étrange comme... alors, on comprend l'aspect peut-être psychologique, mais on n'a jamais vu ça, que Hachem nous permet des choses qu'il aurait voulu interdire, que sous la contrainte, quelque part, de nos défaillances, il nous permet quelque chose. Alors, il faut savoir que, de manière générale, on va parler d'un trait de caractère qu'on retrouve chez l'être humain depuis sa conception, c'est l'envie et l'attirance au péché, à la Avera, à l'interdit. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Adam et Chava qui avaient un jardin entier de fruits avec tous les goûts possibles. Il y a juste un. On leur dit de ne pas goûter. Alors, c'était pas la pomme, mais en plus, si c'était la pomme, franchement, c'est pas le fruit le plus, le plus appétissant. Et non, donc la seule chose qu'on leur a dit, ne touche pas à ça, la première chose qu'ils ont fait, c'est prendre ça. Shlomo nous dit, l'homme le plus sage au monde, Maïm Genuvim Imtaku. Des eaux volées sont douces. L'eau, ça n'a pas de goût. Oui, mais quand elle est volée, elle a un bon goût. Pourquoi ? Parce qu'il y a le plaisir dans l'interdit. C'est quoi ce phénomène ? Alors, à la fin du XXe siècle, on lui a trouvé un nom. Ça s'appelle la réactance. La réactance, c'est quoi ? C'est qu'une personne, elle a, à partir du moment où on la contraint par des lois, par des interdits, alors elle sent une remise en cause de sa liberté qu'elle ne peut pas supporter, et donc elle a besoin de braver l'interdit pour reprendre possession de sa liberté. Pour avoir cette impression d'être soumis à rien du tout. Pour avoir cette impression, on a besoin de notre sentiment de liberté. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel. Pourquoi Dieu nous a fait comme ça ? On va y revenir. Mais c'est quelque chose qui est très important dans la création. Et du coup, dès qu'il y a un interdit, forcément, on est attiré par cet interdit. On a absolument envie de faire cet interdit. Alors là, la question qui s'est posée, c'est comment Dieu a réussi à nous donner une situation pour permettre de passer outre ce Yetzirah, pour réussir malgré tout à passer outre ce Yetzirah. Et bien c'est la suite justement où Hachem nous dit, plutôt que de te laisser dans l'interdit, je vais canaliser la situation. Et je vais pas te dire non, je vais te dire oui, mais pas maintenant, dans 30 jours. Oui, mais sous certaines conditions. C'est ce qu'on appelle, par sous contrôle, la psychologie inversée. C'est lorsqu'on va te dire de faire quelque chose pour que tu ne le fasses pas. C'est-à-dire que Dieu va nous dire, regarde, je te donne cette situation, mais sache premièrement que d'elle, tu vas la haïr à la finale. Deuxièmement, elle va donner un ben soreur au moré. Donc, avoir un enfant comme ça, c'est une partie de la vie qui est foutue. Et à part ça, la seule raison pour laquelle je le fais, c'est pour ton Yetzirah. Donc, en fait, je vais te donner l'occasion de calmer tes pulsions, de revenir à une vie normale, rentrer chez toi après la guerre. Ok, prends-la. La laisser à moi, et ensuite, l'espoir que Dieu a, c'est qu'à ce moment-là, tu comprennes que tu allais faire une bêtise et que c'est pas pour toi. Et si quand même tu persistes, tu vas savoir ce qui t'attend. Et donc, on apprend une chose importante de là, c'est que pour qu'une personne, elle puisse intégrer des choses, qu'elle puisse agir, qu'elle puisse faire des mitzvot avec tout son être, elle a besoin d'accepter ça. On ne peut pas contraindre une personne. On peut, mais ce n'est pas une personne que tu auras devant toi. C'est ce qu'on appelle Gouf Bli Neshama. C'est un corps sans âme. C'est ce qu'on appelle la Kavana. Il est écrit dans la Gemara, c'est quelqu'un qui fait une prière, mais qui n'a pas de Kavana, c'est comme un corps sans Neshama. Il y a une forme, il y a une prière, il y a des mots, mais tu penses à rien, toi tu penses à ton travail. C'est comme un corps sans âme, c'est comme un corps mort. Et quand tu prends une personne et que tu veux la forcer à faire quelque chose, quand bien même ça serait le bien, quand bien même ça serait des mitzvot, et qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de lui enlever sa neshama et de l'obliger à faire une chose. Tu as un corps qui va faire des choses parce que tu as un pouvoir sur lui, que tu sois un patron, que tu sois un père, que tu sois une femme ou un mari, peu importe. Donc tu as un pouvoir sur lui, donc tu vas exercer ce pouvoir-là. Et là, au final, qu'est-ce que tu obtiens ? Tu obtiens un corps sans neshama. Et donc,
on apprend de là quelque chose d'incroyable, et surtout dans l'éducation, je pense, c'est qu'il faut absolument, une fois qu'on a à la maison des adultes, obtenir leur assentiment, leur consentement. Sans consentement, on n'obtient rien du tout. Alors vous allez me dire, mais déjà on a posé la question, pourquoi Dieu nous a fait comme ça, tellement attiré par l'interdit, tellement à cette recherche de liberté? Et quoi, il n'y a plus de limites? Alors, la réponse à ça, elle est très simple. Pourquoi Dieu nous a fait comme ça? Parce que le but de Dieu, c'est de nous faire libres. Ce qu'on appelle la Bechira. Dieu, il voulait un être humain totalement libre. Et c'est quoi la liberté? Lorsqu'on a une voiture, si on la met en pente et qu'elle avance toute seule, est-ce qu'il y a quelqu'un qui conduit? A priori, non. Ou en tout cas, il n'agit pas. Par contre, s'il y a une voiture qui accélère, qui tourne, qui freine, il y a des actions, il y a un contrôle sur la voiture. C'est la preuve qu'il y a une personne qui agit. Dieu, il nous a donné cette liberté. C'est quoi la liberté? C'est être capable de contrôler notre corps, de contrôler notre Yetzirah. C'est ça le contrôle. C'est ça la liberté. Au contraire, lui, le Yetzirah, il nous inverse les choses. Il dit, regarde, tu as des interdits. Vas-y, montre que tu existes. Brave ces interdits. Mais en bravant ces interdits, en fait, c'est la voiture qui roule toute seule. C'est que tu te laisses aller là où tes pulsions t'emmènent. Tu te laisses aller là où tes nerfs ils t'emmènent. Tu te laisses aller là où ta jalousie elle va t'emmener. Mais ça c'est au contraire. C'est justement là où tu n'es plus libre. Là tu es en roue libre. Là tu n'as plus aucun contrôle sur toi. Si tu n'as pas de contrôle, c'est la preuve que tu n'es pas libre. Et donc c'est pour ça qu'Hachem, il nous a créé cette réactance. Maintenant le problème c'est quand elle est utilisée et canalisée à mauvais escient. Alors là au contraire, elle peut être changée. Il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est que c'est la seule mitzvah, enfin, c'est pas une mitzvah, mais c'est le seul cas où Dieu a pris en compte et a dit non, ça va être trop dur, alors je préfère permettre, comme ça c'est fait, mais dans la propreté et dans des conditions humaines comme il faut, plutôt que interdire et que finalement les gens vont pas suivre et vont faire n'importe quoi. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, il prend en compte, et tout le reste qu'Hachem nous demande, il a pris en compte, bien sûr. Ça veut dire que toutes les autres mitzvot, tout ce qu'on nous dit, il faut savoir que Hachem qui nous a créés, il a vu que c'est à notre portée. Tout le reste, c'est à notre portée. Là, c'est un exemple qui vient nous montrer une chose, c'est que quand c'est pas à ta portée, Hachem, il le prend en compte. Et combien qu'Hachem, il le prend en compte, combien que les Chachamim prennent encore plus en compte. Les Chachamim, plusieurs fois, on voit dans la Gemara, qu'il y a des lois qui ont, par exemple, les Chachamim voulaient interdire l'huile d'olive qui n'est pas faite par un juif. Il y avait l'huile d'olive, il y avait le lait, il y avait le vin. L'huile d'olive, et il y avait le pain aussi. L'huile d'olive, je ne vais pas faire un cours de halakha là-dessus maintenant, mais l'huile d'olive, les Chachamim dans la suite de la Gemara, ils disent non, on a vu, c'est trop dur. C'est trop compliqué de sans le produire par des juifs, sans procurer, etc. On laisse tomber, on permet l'huile d'olive. Donc, il y avait un danger, c'est pour ça qu'ils avaient fait un interdit. Finalement, ils ont vu que c'était trop compliqué, ils ont interdit. Donc, ce modèle qu'Hachem a donné aux Chachamim, il faut savoir que les Chachamim jamais mettent des interdits si on ne voit pas qu'il y a la capacité du peuple de le supporter. Sinon, ils font quelque chose de très grave, c'est quoi? C'est qu'ils provoquent des avérotes. Et ça, c'est encore plus grave. Donc, ça, c'était un premier point. Il faut savoir également que Oivecha, on a dit dans le passouk, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ami. Les Chachamim nous disent contre ton ennemi. Excusez-moi. Ton ennemi, c'est qui? C'est l'Yitzhara. Et là, il y a une autre lecture du passouk. Qui te la milchama al-vecha. Quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, untano Hashem elokecha. Et Hashem va le mettre dans ta main. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem va mettre le Yitzhara dans notre main? La Gemara Kiddushin nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, donc Rabbi Shimon ben Lakish a dit, Yitzro shel Adam mitgalber alav bechol yom. Le Yetzirah, le mauvais penchant d'un homme, se renforce chaque jour. Nous, chaque jour, on mûrit, on apprend, on essaye de se bonifier. Et bien, au fur et à mesure, lui aussi, il grandit avec nous comme une ombre. On va cacher la mito. Et son but, c'est de nous détruire, de nous faire disparaître. Veil malé akadosh baruchu hu ozro en yacholo. Et si ce n'était l'aide d'Hachem, ce serait impossible. On apprend ici un principe que le Yetzirah, qui est fait de feu, évidemment qu'avec un corps de chair, on ne peut rien faire contre lui. Si ce n'est l'aide d'Hachem,
on ne pourrait pas. Donc la première chose à faire, une personne qui a une difficulté, un Yetzer Hara, il ne faut pas hésiter à prier Hachem pour nous aider à sortir de ce Yetzer Hara. Parce que sans Hachem, on ne peut pas. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver une kavana dans sa prière, alors qu'il prie Hachem pour l'aider à avoir une kavana. Quelqu'un qui n'arrive pas, vous savez, la Emouna c'est tellement difficile. C'est quelque chose, chaque année, je pense, on essaie de se dire, cette année, on va y arriver. La Emouna de se dire, ça y est, je ne vais pas avoir peur de la fin du mois quand les cartes bleues vont passer. Et je ne vais pas avoir peur de mon patron. Et je ne vais pas avoir peur du banquier. Et je vais avoir la Emouna bitachon b'Hachem, que tout est dans les mains d'Hachem. Et combien ce travail il est facile à dire et combien difficile quand la situation se présente et qu'on se sent en danger. Eh bien, il faut prier à ce moment-là. Hachem, donne-moi la Emouna. Hachem, aide-moi à ne pas avoir d'angoisse. Hachem, aide-moi à avoir confiance en toi. Combien, quand on fait ça, on voit des choses incroyables. On voit, Hachem, des fois, il nous ouvre les yeux. Quand on le prie, il nous ouvre les yeux et il nous montre, est-ce que tu as vu comme un chemin tortueux? Je vais te montrer ce chemin, qu'est-ce qu'il vaut dire. Et des fois, on voit les choses. Il ne faut pas hésiter à prier. Et une des clés pour ça, parce que des fois, on est tellement pris que même la prière, on n'y arrive pas. Une des clés pour ça, c'est de prendre un temps et pendant 5-10 minutes, remercier Hachem sur toutes les choses qu'on est heureux d'avoir dans la vie. Merci Hachem pour mes enfants. Et on détaille tel enfant, et pour ses capacités, et pour leur santé, et pour qu'il est né comme ci. Merci Hachem d'avoir une maison. Merci Hachem d'avoir à manger dans mon frigo. Merci Hachem d'avoir fait l'alia. Mais on détaille. Et ça réveille notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on prend conscience. Ça réveille notre cœur. Ça réveille notre cœur. Et grâce à ça, une fois que le cœur il est ouvert, on peut prier. Et une fois qu'on peut prier, on ouvre les portes du ciel et Hachem il nous écoute. C'est ça, c'est ça la magie de la Tchila. Et donc, il ne faut pas croire qu'on doit y arriver seul. Il ne faut pas croire que les chemins de la Torah et le chemin des mitzvot sont des chemins où Hachem nous parle de contraintes. On n'est pas, on l'a expliqué, quelqu'un qui vit dans la contrainte et la frustration, c'est sûr qu'il ne tiendra pas. Et c'est sûr que même au moment où il tient, ce qu'il est en train de faire, c'est pas ce que Dieu attend de lui. Hachem, il veut qu'on soit là en toute conscience avec lui, qu'on soit là avec notre corps et notre âme. Et pour ça, il faut ouvrir notre cœur. Et c'est important d'arriver à ces étapes-là. Et pareil avec nos enfants. Alors on a dit, mais quoi, il n'y a pas d'interdit? Merci, l'interdit, il est nécessaire. Sauf que il faut qu'on arrive, et c'est ça toute la difficulté de l'éducation, en fonction de l'âge de l'enfant, évidemment. Un enfant de 6 ans, il n'y a pas grand-chose à lui expliquer. Mais au fur et à mesure, arriver à avoir leur consentement. Il faut qu'ils comprennent lorsqu'ils vont être punis et qu'ils comprennent la bêtise. Même s'ils vont pleurer, même s'ils vont se rebeller. Mais au fond de lui, l'enfant, quelque part, il est rassuré d'être puni. Parce qu'il comprend qu'il y a une limite, il comprend qu'il y a un socle qui le protège des parents qui sont équilibrés, et il comprend qu'il a dépassé cette limite, et à la limite, le laisser dépasser cette limite, au contraire, il se sentira en insécurité. Alors bien que il se mette... Alors c'est pour ça aussi qu'il y a toute l'importance de ne pas sortir de ses gonds quand il ne faut pas. Parce que sinon, on a perdu notre enfant, on a perdu notre crédibilité, et il n'y a plus rien qui veut rien dire. C'est pour ça aussi qu'il faut savoir jauger quand intervenir et quand ne pas intervenir. Mais bien sûr que les interdits sont nécessaires, et au contraire, c'est ça qui donne à l'enfant son assurance. On continue sur un passouk qui nous dit une chose, c'est Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Hashem, ton Dieu, t'a dit de l'aimer bechol levavcha, de tout levavcha. Alors il y a le mot lève dedans, il y a le cœur, mais normalement on dit de tout ton cœur, c'est libecha. Ça veut dire quoi levavcha? Les Chachamim nous disent levavcha, ça veut dire de tous tes cœurs. Comment ça? On a combien de cœurs? Il y a 2 ventricules, mais il n'y a qu'un cœur. Oui, mais en fait, tu dois aimer Hachem avec ton Yetzer Hara et avec ton Yetzer Tov. Et comment je vais aimer Hachem avec mon Yetzer Hara? C'est exactement ce qu'on dit. Le Gaon de Vilna, il dit une chose. Il dit le Yetzer Hara, à quoi il ressemble? Il ressemble à un cheval qui est en pleine crise. Il se jette partout. Ça, c'est le Yetzer Hara. Et ce cheval-là, si tu le tues, et comment tu vas pouvoir circuler? Comment tu vas te rendre dans la ville d'à côté? Ce qu'il faut faire, c'est pas le tuer, c'est le dompter.
le dompter, monter dessus, et grâce à sa force et sa vigueur, tu vas pouvoir arriver là où tu dois arriver rapidement. Et donc notre Yetzirah, le but c'est pas de le tuer, le but c'est de le dompter. Et on a cette force, pourquoi? Comme on l'a dit, parce qu'on a l'aide d'Hachem qui nous est promise, comme on l'a dit dans la Gemara, si on la demande. Il faut juste la demander. Et donc le Yetzirah, il ne faut pas croire, hein, c'est ça ceux qui ont cru ça, Dieu préserve, on a vu chez les chrétiens, etc. Ils disent, ah non, le Yetzirah, on va le tuer, ça y est, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de la gourmandise, il n'y a plus de... Mais ils finissent comment? On a vu, Dieu préserve. Donc c'est non, tu peux pas, ça fait partie de toi. Ça, tu peux pas le tuer, c'est pas ça le but. Le but, c'est de le dompter. Et grâce à ça, tu auras une force, au contraire, bien plus forte pour faire ce que tu as à faire et pour aller là où tu dois aller. On finira avec une histoire. Je ne sais pas si vous connaissez la femme de Rabbi Meir Balanès qui est pas loin, à Tibériade, qui s'appelle Brouria. Cette femme Brouria, elle est exceptionnelle. Pourquoi? Elle était très sage, elle connaissait beaucoup de Torah, au point que c'est écrit dans la Gemara Eruvin. Un jour, il y a un débat de Chachamim, comme il y avait souvent. Ils n'arrivaient pas à trancher la halakha. Elle passait par là, elle a écouté le débat, elle est rentrée, elle s'est assise, et elle a tranché la halakha, et elle a expliqué comment. Et Chachamim, ils ont accepté. Ils ont dû regarder comme Brouria, la femme de Rabbi Meir, et la fille de Rabbi Tarfon, Rabbi Hanina ben Tarfon, pardon, regardez comme elle est sage. Et un jour, elle parlait avec son mari. Et son mari, Rabbi Meir, il en avait marre, parce qu'il y avait des voisins, des Réchaïm, qui détestaient les religieux. Ça existait déjà à l'époque. Ils détestaient les religieux, et ils faisaient tout pour l'embêter Shabbat, pour l'embêter Yom Tov, pour lui faire... Et... Une question, on dit... Et lui, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a dit à sa femme, je vais prier pour leur mort. Ça y est, ils m'ont poussé à bout. Alors on parle de Rabbi Meir Balanès. Hein. S'ils prient pour leur mort, ils vont pas faire long feu. Ils vont pas faire de vieux os. Alors, sa femme, elle lui dit, regarde, je crois que tu as mal lu le pasouk. Qu'est-ce qui est écrit dans le pasouk? Tam'u chataim min haaretz. Que soit détruit chataim de la terre. C'est quoi chataim? Elle dit chataim, c'est pas les fauteurs, ce sont les fautes. Ce sont les fautes qui doivent être détruites. Ne prie pas pour leur mort, mais prie pour leur teshuva. Et Rabbi Meir, il a écouté sa femme. Il a prié pour leur teshuva et ils ont fait teshuva. Donc, on apprendra une chose de ce soir. C'est vrai que des fois, il y a des tzara qui sont très forts. Et Akadosh Baruch Hu l'a pris en compte. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est tout faire pour servir Hachem de tout notre corps et de tout notre cœur et de toute notre neshama. Et de le faire de comprendre. Et lorsqu'on ne comprend pas, il ne faut pas rester dans la frustration. Parce que la Torah, elle est là pour ça. Elle est là pour nous apprendre à servir Hachem avec tout notre cœur. Et réussir Bezrat Hachem, grâce à ça, à être heureux. Parce que c'est le seul bonheur de l'homme, c'est quand il arrive à faire ce pourquoi il a été créé. C'est lorsqu'il arrive à l'épanouissement. Et l'épanouissement, il ne peut passer que par là. Lorsqu'il y a quelque chose qui bloque, lorsqu'il y a une mitzvah qui bloque, lorsqu'il y a un Yetzirah qui est trop fort, c'est qu'il y a une incompréhension. Voilà, Chazak ou Baruch. On va passer à la halakha. Et juste avant, j'ai 2 annonces à vous faire. Première annonce, Bezrat Hachem, on va lancer cette semaine les inscriptions pour Kippour, comme on avait fait l'année dernière. Donc, on va faire Kippour dans la grande salle là-bas, avec une grande place pour les femmes, une place pour les hommes, et la possibilité d'avoir vos noms qui soient sur les chaises gratuitement, simplement s'inscrire. Et Bezrat Hachem, on lancera ça cette semaine ou début de semaine prochaine. Deuxième annonce, un peu plus actuelle, c'est que quand j'étais à Saint-Mandé, il y avait l'organisation, c'est qu'il y a une mitzvah de vérifier les mezuzot et les tefilin pendant le mois d'Elul. Ça rajoute à nos mérites pour arriver à Rosh Hashanah avec plus de mérites. Et il y a une très belle habitude qu'il y avait là-bas, au centre Hachi par le Rav Elbez, de convoquer des sofrim qui viennent, ils organisent une matinée, tout le monde peut venir avec les mezuzot, avec les tefilin. Ce qu'on peut faire sur place, on fait sur place, sinon ils repartent avec, ils les ramènent. Et comme ça, c'est plus facile pour tout le monde, et c'est sympathique en même temps, ça fait
Ça, on est tous ensemble. Voilà, donc j'ai trouvé un sofer qui peut le faire, sofer de qualité, Bezrat Hashem, qui pourra vérifier. Il faut juste qu'on soit assez nombreux pour qu'ils puissent se déplacer, au moins une vingtaine. Voilà. Donc ça aussi, on lancera cette semaine. Si on a 20 inscrits, on fera ça un vendredi matin, je pense. C'est là où les gens ne travaillent pas et c'est le plus simple possible. On fera ça un vendredi matin. Comment? Alors, c'est long à faire. Il ne pourra pas tout faire sur place, ça dépendra du nombre. Ça demande du nombre, mais si on fait ça sur une plage, par exemple, de 8h à midi, il pourra rester peut-être jusqu'à midi 14h, quelque chose comme ça. Il y aura de quoi faire quand même, en fonction du nombre. Si on est 50, on ne pourra pas tout faire sur place. Et les tefilines, il pourra faire uniquement tout ce qui est vérification extérieure, c'est-à-dire les bordures, les lanières, etc. Si vous voulez qu'il vérifie aussi le parchemin, il faudra lui laisser les tefilines. Il pourra les ramener le dimanche, les Bezrat Hashem. Ça, c'est une solution. Deuxième solution, c'est si on n'a pas assez ou si c'est trop dur à organiser, c'est que vous me les donniez à moi et quand j'ai tout, je pars, je lui amène et après je les ramène. Mais ça demande encore plus d'organisation parce qu'il faudra que tout le monde me le donne en même temps, etc. Et ça, je trouve ça un peu moins sympathique. Mais voilà. Donc, première solution, ça me semble pas mal. Bon, il faudra juste qu'on ait assez de personnes. Donc, on a le droit. Si c'est pour vérifier, on a le droit. Voilà. Razak. Ça, c'était les deux annonces. Alors, on va poser une question. Est-ce que n'importe qui, tant qu'il a 13 ans, est qualifié pour être Shaliach Tzibour, ministre officiant, pour les Yamim Noraïm ou pour l'année en général? Nadav? 30 ans, 2 enfants. Et la CAF. 30 ans, 2 enfants. Très bien. Ok. Donc, si un Shaliach Tzibour, Nadav, nous, par exemple, on a fait Shabbat des jeunes. Il y a des jeunes qui étaient Shaliach Tzibour. Vous n'avez pas 30 ans et encore moins 2 enfants. Ah. Ok, très bien. Mais il y a une nuance. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Est-ce que n'importe qui peut être Shaliach Tzibour ou non? Oui. Ah, très bien. S'il a un différent avec quelqu'un de la communauté. En fait, c'est deux préférences, 30 ans et marié, mais tout Israël est caché. Hazak. Donc, Yosef, il amène une nuance, c'est ce que tu as dit. 30 ans et marié, c'est vrai qu'on l'a dit, mais c'est une préférence. C'est pas une obligation. Donc, un enfant de 15 ans, enfin, un jeune de 15 ans, il n'est pas marié, il peut quand même être Shaliach Tzibour. Très bien. Donc, pour toi, tout le monde peut être Shaliach Tzibour, tout Israël est caché. Ok. D'autres idées? Non. Alors, effectivement, on va commencer par les préférences. Les préférences, c'est 30 ans, marié, pas 2 enfants. Ça y a pas. 30 ans marié, qui, ce qu'on appelle Chagour Befiv, ça veut dire qu'il connaît la tfila facilement et bien, il prononce bien les mots, qu'il a une belle voix, et qu'il est shomer Torah ou mitzvot. D'accord? Ça veut dire quelqu'un de religieux, on va dire, si vous voulez, pour dire les choses simplement. Ça, c'est le mieux. Mais c'est pas obligatoire. Un enfant de 15 ans, comme il a dit Yosef, tout Israël est valable, sauf certains cas qui sont rédhibitoires, c'est-à-dire que la tfila n'est pas valable si c'est un Shaliach Tzibour comme ça qui le fait. Qu'est-ce qui est rédhibitoire? Premièrement, c'est une personne qui se rase avec une lame. Vous savez qu'on n'a pas le droit de se raser à la lame, sur les coins. Quelqu'un qui se rase avec une lame, c'est un interdit tellement grave que ça rend pas soul, pour être razan. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat Befarasia, c'est-à-dire que il transgresse le Shabbat en public sans aucun problème. On ne parle pas de quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce que c'est Shabbat, etc. Mais quelqu'un qui transgresse Shabbat en public, il ne peut pas être razan. Quelqu'un qui, écoutez, elle est pas mal celle-là, quelqu'un qui attaque quelqu'un avec qui il est en litige dans un tribunal civil. Vous allez me dire, mais quoi, on n'a pas le droit d'attaquer dans un tribunal civil? Non. La Torah, c'est écrit dans le Parashat Mishpatim, nous enjoint, lorsqu'on a un litige, d'aller voir un Beddin, des Dayanim. On n'a pas le droit de se soumettre à une loi qui n'est pas celle de la Torah. Ce n'est que, si nous, on est défendeur, c'est-à-dire qu'on est attaqué dans un tribunal civil, alors oui, on a le droit d'aller se défendre,
ou 2, si le Dayan n'a pas pu donner force exécutoire à son propos. C'est-à-dire que soit que la personne n'est pas venue, ou soit que il n'a pas voulu accepter la décision du Dayan et que le Dayan aujourd'hui n'a pas de pouvoir exécutif pour faire appliquer. Et donc là, oui, on a le droit d'aller pour faire appliquer devant un tribunal civil. Mais sinon, on n'a pas le droit et c'est passible de... Enfin, ça rend pas soul, pardon, pour être Shaliach Tzibour. Autre cas, c'est quelqu'un qui se nomme lui-même Shaliach Tzibour. Ça ressemble à ce que vous avez dit, mais c'est pas encore ça. C'est-à-dire que celui qui va contre le gré de la Keïla ou des dirigeants de la synagogue et qui se met de force Shaliach Tzibour, il faut savoir qu'on n'a même pas le droit de répondre à Amen à ce qu'il va dire, parce que c'est ce qu'on appelle Amen Yatom, c'est un Amen qui sert à rien. On n'a pas le droit. Et le dernier cas, alors c'est pas quelqu'un qui est disputé parce que ça serait difficile sinon, mais c'est quelqu'un qui a l'intention qui est tellement disputé avec une autre personne, qui a l'intention de ne pas la quitter. Donc il dit, moi, j'inquiète tout le monde, sauf Yehuda qui est ici. Celui qui pense ça dans sa tête, à cause de lui, personne n'a quitté. Parce qu'on ne peut pas exclure quelqu'un. Et donc dans ce cas-là, le Shaliach Tzibour ne pourra pas. Il y a la même halakha que le Kohen. S'il y a un Kohen qui fait Birkat Kohanim, qui dit je bénis tout le monde, sauf telle personne, alors la Birkat Kohanim ne marche pour personne. Donc il faut faire attention à ça. Ce qui est très intéressant, c'est la Marat Ta'anit qui nous dit si j'ai le choix entre un grand rabbin pour faire. Alors c'est quoi Shaliach Tzibour? Shaliach, ça veut dire c'est l'envoyé de la communauté. Donc c'est lui qui se présente devant Hachem pour prier pour nous. Donc c'est important de prendre quelqu'un de qualifié. Si j'ai le choix entre un grand rabbin et une autre personne, un tzaddik qui étudie et tout, mais qui travaille, pas qui fait de la Torah toute la journée, alors il faut prendre l'autre personne. Pourquoi? Parce que lui, il a le souci de la parnassa. Il connaît la vie. Il sait c'est quoi d'avoir un souci de parnassa. Il sait c'est quoi travailler. Il sait c'est quoi des problèmes avec des fournisseurs, avec des clients, avec des employés, avec des patrons, etc. Et donc dans sa prière, il va prendre à cœur de prier là-dessus, puisqu'il est touché déjà lui-même. Et grâce à ça, il va prier pour tout le monde. On parle de quelqu'un qui est tzaddik, bien sûr. Sinon, là non. Mais dans ce cas-là, donc il vaut mieux avoir quelqu'un qui est dans la vie normale, on va dire, plutôt qu'une personne qui a un kolelman ou quelque chose comme ça, qui est lui moins touché par ces soucis-là et qui n'a pas en tête forcément se dire oh là là mon patron, oh là là mon employé, oh là, etc. Donc ça c'est important. La dernière question qu'on va poser, c'est est-ce qu'on a le droit, est-ce que Hachem peut nous pardonner des fautes qu'on aurait commises envers quelqu'un d'autre? Par exemple, j'ai volé Shimon, et à ce moment-là, je demande à Kippour, j'arrive et je demande à Hachem, pardonne-moi d'avoir volé Shimon. Oui? Hein? On est pardonné. Il y en a qui sont pas d'accord? Alors, Raphaël, je t'ai pris 10 000 shekels, pardon. Ça suffit pas. D'accord. Mais il faut effectivement réparer derrière. Réparer, regretter. Là, tout va. Mais est-ce que vous le savez quand même? Alors, donc on le sait, on sait qu'on a fait quelque chose. Alors le principe c'est le suivant, Nadav, c'est que Hachem n'a entre les guillemets pas le pouvoir de nous pardonner les fautes qu'on a fait envers autrui. Même s'il le voudrait, il ne le pourrait pas. Pourquoi? Hachem il peut pardonner que les fautes qu'on a fait envers lui-même. Ce qu'on appelle Ben Adam Lamakom, Shabbat, Kasher, etc. Mais les fautes qu'on a fait envers autrui, on ne peut pas. On est obligé d'aller demander pardon. Alors le fameux pardon, le Mechila dont il parle David Jeunesse, ce fameux Mechila qu'on fait avant Kippour, on dit Mechila à tout le monde, il ne vaut pas grand-chose. Parce que pour que notre pardon il marche, c'est pas qu'il faut demander pardon, c'est qu'il faut que l'autre nous pardonne. Donc je suis pas sûr que si je dis pardon, je t'ai volé 10 000 shekels, par contre je les ai dépensés, il faudrait qu'il soit un grand sadique pour me pardonner. Il va me dire, il n'y a pas de problème, je te pardonne, par contre il faut un petit chèque de 10 000 shekels. Et encore, ça c'est s'il est... Le problème c'est que si on va voir quelqu'un qui ne nous excuse pas, on n'a pas obtenu le pardon. Et c'est quoi le problème si on n'obtient pas le pardon? C'est que c'est une avéra qui reste. Et il y a beaucoup d'histoires
sur des personnes qui ont vu leur mazal bloqué à cause de ça. Et je vais vous en raconter une, justement, quand on fait les fois schéma du Rav Ron Shaya, que lui-même il a raconté cette semaine. Donc, il a lui-même raconté cette histoire qui vient du Rav Chaim Zid. C'est une histoire très récente. Rav Chaim Zid, c'est un Rav Témani qui fait beaucoup de kirouf, donc il y a beaucoup de gens assez courts. Il parle de la teshuva, etc. Et à un moment donné, il a fait un cours spécialement pour les jeunes filles pas mariées qui ont déjà, on va dire, plus de 27, 28 ans, etc. Et il a réuni toutes ces filles et il leur a fait un cours là-dessus, sur l'importance des shidduchim et comment. Et bref, il y a une fille qui va le voir, donc qui avait 29 ans. Écoutez, Rav, je suis toujours pas marié. Et le Rav, il lui a dit, mais est-ce que t'as pas vexé quelqu'un dans ta vie qui t'a... Et elle dit oui, c'est vrai, j'ai vexé quelqu'un dans ma vie. Qui? Mais il dit, quand j'étais au collège, il y avait une fille qu'on appelait la princesse. C'est une fille qu'on n'avait pas le droit, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, personne ne disait rien. C'était la princesse, et elle était petite de taille. Et moi, un jour, j'en ai eu marre, et j'étais la voir, puisqu'elle se comportait pas très bien. Et je dis, écoute, tu vois, de la même manière que tu es petite de taille, tu es aussi petite dans ta neshama, et t'es rien du tout. Et je sais pas, de la manière dont elle lui a dit, elle a réussi à la toucher. Et de ce jour-là, cette fille n'est plus revenue à l'école. Elle a changé d'école, et elle n'avait plus la face de revenir à l'école. Elle lui raconte ça, elle dit, mais bon, elle a cherché quand même, elle faisait des sales coups, etc. Et le Rav, il dit, mais tu as essayé de lui demander pardon, déjà? Elle dit, ouais, j'ai essayé depuis plein de fois. Elle veut rien entendre. Non, ça fait 12 ans cette histoire, donc c'est 12 ans plus tard qu'elle raconte. Non, ça fait des années, je sais même pas. Et le Rav, il dit, c'est possible, c'est ça qui te bloque ton mazal. Donc qu'est-ce qu'elle dit au Rav? Rav, est-ce que vous pouvez appeler cette fille pour lui demander qu'elle me pardonne? Alors il dit, écoute, moi c'est pas du tout mon travail, j'ai pas l'habitude de faire ça. Elle dit, écoutez Rav, je vous demande, je sais que c'est pas, je vous demande un chesed. On va voir quelqu'un dit, j'ai besoin d'un service. Je sais que c'est pas ton devoir, je sais que c'est pas toi qui dois le faire, je sais que c'est pas ton problème. Je te demande un service. Et devant le Rav, je vous demande un chesed. Je vais retrouver son numéro, vous l'appelez, et comme ça elle peut me pardonner. Le Rav dit d'accord, je vais faire un chesed. Elle retrouve le numéro, par les amis, etc. Le Rav, il appelle la fille, non, je veux rien entendre, à cause d'elle, ma vie a été gâchée, machin. J'ai fait des séances de psychologie, j'ai pas supporté, j'ai changé d'école où j'étais pas bien. Je dis, écoute, aujourd'hui, elle regrette, elle est pas mariée, ça se trouve c'est à cause de ça. Rien que tu lui pardonnes, tu peux le débloquer. On dit, écoute, je sais pas si je lui pardonne, mais si elle veut venir me voir, elle peut venir me voir. Donc il a rappelé l'autre, il dit, écoute, voilà, elle accepte de te voir, va la voir, achète un petit cadeau, quelque chose, et discute avec elle. Et c'est ce qu'elle fait. Et bon, Hachem, l'autre, son cœur, il s'est ouvert, elle n'a pas eu depuis 12 ans, ça fait plaisir quand même, etc. Et à la finale, elle lui pardonne. Très bien. La fille, elle va voir le Rav. Voilà, Rav, elle m'a pardonné. J'ai un autre service à vous demander. Ah bon, quoi? Mais quand j'ai été chez elle, j'ai vu passer un garçon là-bas. J'ai vu passer un garçon là-bas. Je sais pas d'où il vient, je sais pas qui c'est. Il avait l'air pas mal. Est-ce que vous pouvez? Il dit non, mais moi je suis pas un Rav, je suis pas une chakranite, je fais pas ça. Rav, faites-moi un chesed, s'il vous plaît. Alors le Rav, il a été attendri par cette fille. Il a dit d'accord. Donc il appelle, il dit au fait, il y avait une personne là qui sait. C'est mon frère. C'est mon frère. Ah, et il est marié? Et non, il n'arrive pas à se marier, il n'est pas marié. Et on ne sait pas pourquoi. Bah, au Hachem, beau gosse, bonne situation, tout. N'arrive pas à se marier. Hein. Est-ce que vous serez d'accord de faire un shidduch avec quoi, mon frère, avec elle? Mais on marche sur la tête. Non. Et à la finale, ils se sont mariés. Et à l'heure actuelle, ils ont eu des jumeaux, ils ont des enfants, bah, au Hachem. Donc voilà. Et on voit combien, des fois, la pédale peut venir. Alors voilà, avant Kippour, on prend sur soi, on va demander pardon. On n'a pas honte, il n'y a pas d'honte à avoir à faire du bien. Et quand on voit, et la première chose, on demande pardon à son époux ou à son épouse, on demande pardon à ses parents, c'est la première des choses. Ses parents et son conjoint. On demande pardon parce que c'est sûr qu'on a fauté, même si on n'a pas toujours tort, mais quand même on a eu tort. Donc il faut demander pardon et aussi aller voir. Si on sait qu'il y a des gens chez qui on a fait quelque chose de grave, il ne faut pas laisser les choses en suspens, il faut aller voir. Et ça ne suffit pas le mechila dont tu as parlé. Ça, on envoie à nos amis qui on n'a jamais rien fait. On envoie au cas où, si un jour je t'ai fait.
Alors Mechila, alors nous on dit bon non t'inquiète, tu m'as jamais rien fait donc je te pardonne. Mais si vraiment tu lui as fait, ça ne lui suffira pas. Il faut aller, il faut se déplacer pour parler. Au point même, on finira sur ça, Dieu préserve si on a fait du mal à quelqu'un qui est décédé. Il faut aller sur la tombe avec 10 personnes et devant les 10 demander Mechila. Jusqu'à ce point-là. Et jamais laisser des choses comme ça passer. Chazak ou Baruch.